Bien-aimés fils, chères filles, je suis déjà très fier de cette étape que vous avez franchie. Je vous assure que ce n'était pas par hasard que vous avez cliqué sur cette vidéo et qu'il y a un dessein plus grand derrière cela. Dans ce monde où vous êtes bombardés de toutes sortes d'informations et de divertissements, vous avez choisi d'être ici, partageant un moment de renforcement spirituel, un moment d'unité et de communion avec votre tendre Père. Sachez que cela signifie que vous êtes différents, que quel que soit le moment que vous traversez, vous demeurez conscient de l'importance de consacrer au moins quelques minutes de votre journée à l'élever, au suprême, au surnaturel, au Créateur. Il en est très, très heureux. Cependant, soyez en alerte, mon fils, ma fille, car l'ennemi est furieux que vous ayez pris cette décision. Il est bouleversé par le fait que vous avez choisi ce moment avec Dieu au lieu de vous divertir avec des choses moins importantes, avec des choses que vous pourriez faire plus tard. Pour lui, cela signifie une défaite. Par conséquent, sans que vous vous en rendiez compte, de la manière sale et sournoise à laquelle Satan est habitué, il tentera par tous les moyens de vous distraire et d'interrompre votre moment d'élévation et d'ascension spirituelle. Il ne veut pas que vous receviez les bénédictions et l'onction qui sont préparées pour vous. Ne les abandonnez pas. Ne donnez pas la victoire à lui. Restez avec moi. Si je peux compter sur vous, signalez-moi avec votre sincère amen dans les commentaires. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, veuillez vous abonner. Portez ainsi un coup puissant à l'ennemi, car dans l'univers chrétien, nous apportons quotidiennement des messages inspirants et des prières puissantes qui vous connectent avec le Très-Haut, éloignant de plus en plus le mal de votre vie. Bien-aimés fils, chères filles, dans les Saintes Écritures, en Hébreux au chapitre 11, verset 1, il est dit « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Souvent, la foi est considérée comme une simple croyance, mais elle englobe bien plus que cela. Pensez à la foi comme à la construction d'une identité, comme à être dans une salle rayonnante débordante des généreux dons de Dieu et des désirs les plus profonds de votre cœur. Souvenez-vous que les désirs plantés dans votre cœur par Dieu cherchent à le glorifier, car ils diffèrent de vos désirs charnels qui ont tendance à glorifier l'ego. Maintenant, imaginez-vous dans cette salle vibrante, sans l'utilisation de vos 5 sens, sans vision, audition, toucher, goût ou odorat. Malgré cela, vous êtes pleinement conscient de toutes les bénédictions qui vous entourent. Cette conscience naît d'un sens qui transcende le royaume physique, un sens activé lorsque tous vos sens physiques sont réduits au silence. Ce sens ne peut être expérimenté que lorsque vous naviguez dans le royaume spirituel. La foi est la capacité de percevoir avec des yeux spirituels, de comprendre l'existence de bénédictions qui ne peuvent être vues à l'œil nu ni touchées par la main humaine. C'est une garantie de l'existence de ces bénédictions même lorsqu'elles ne sont pas perceptibles par aucun sens physique. La foi n'est pas un produit de votre imagination, mais une réalité divine. Ce message ne traite pas seulement de croire, mais d'expérimenter, de ressentir et de vivre dans la foi même lorsque vos sens terrestres disent le contraire. Mon Père vous invite à habiter cette foi, non seulement en croyant, mais en sachant véritablement dans votre cœur que ces promesses cadeaux sont présentes, vraies, et vous attendent. Même si vous ne pouvez pas les voir, les toucher, les sentir, les entendre ou les goûter. C'est dans cette habitation, dans cette connaissance, que vous trouvez votre vraie foi, car elle va au-delà de la simple croyance. C'est une conviction inébranlable en la bienveillance de Dieu et en son amour pour vous. La magnitude de votre foi, malgré les circonstances, essentiellement détermine la manière dont le Tout-Puissant interagit avec vous. Elle résonne en vous, non selon vos attentes terrestres limitées, mais de manière extrêmement abondante et au-delà d'elle. La profondeur de votre foi réside dans les aspects de l'existence qui sont au-delà de votre portée physique.
La belle vérité, comme l'affirme Dieu lui-même, est que selon votre foi, il vous sera fait. La foi est la pierre angulaire sur laquelle mon Père opère dans votre vie. Si vous écoutez ces paroles maintenant, ce n'est pas une coïncidence. Vous comprenez que la vie est un voyage de foi, et pour marcher avec Dieu jusqu'à l'apogée de l'accomplissement, vous avez besoin d'elle comme de votre boussole. Si vous faites partie de ceux qui sont prêts à épuiser chaque gramme de votre potentiel, impatients de saisir chaque bénédiction que Dieu a réservée pour vous, affirmez votre engagement dans les commentaires en écrivant « Je fais confiance au Seigneur ». Bien-aimés fils, bien-aimées filles, comprenez que la foi n'est pas un concept passif. Avec la foi comme principe directeur, chaque tâche, chaque mission que Dieu vous a confiée portera des fruits. Souvenez-vous de mes paroles fréquentes enregistrées dans le livre de Jean, chapitre 15, verset 2. « Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. » Pendant que vous avancez sur votre chemin guidé par la foi, soyez assurés que vous porterez des fruits en abondance. La promesse de Dieu est claire et absolue. Il est dédié à votre succès, à votre épanouissement dans son dessein divin. Il peut émonder les rameaux fructifères, augmentant ainsi leur productivité. C'est un témoignage de son engagement envers votre croissance, tout comme un jardinier attentionné prend soin de ses plantes. Dieu nourrit votre feuille, l'aidant à produire des fruits plus abondants et riches. Rappelez-vous que le terme « émonder » est une métaphore soulignant l'engagement inébranlable de mon Père envers votre croissance spirituelle. Pour faire partie de son royaume divin, il faut porter des fruits. Le sceau de Dieu, son aval divin, n'est apposé que sur ceux qui produisent des fruits, comme l'a clarifié Jésus-Christ dans Jean, chapitre 15, verset 2. « Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. » Il est essentiel de comprendre le message que je transmets à travers cette écriture. Voyez-vous, mon fils, ma fille, en aucune façon, je ne vous menace d'être éliminé. Au contraire, mon objectif est centré sur la vérité indéniable que vous porterez certainement des fruits, que vos actions se transformeront en quelque chose de précieux. Vous pourriez vous demander pourquoi ma réputation, mon saint nom, sont en jeu. Imaginez vivre dans la foi, suivant les instructions que Dieu murmure dans votre cœur, habitant là où il vous guide, communiquant avec les âmes qu'il place sur votre chemin, alignant votre vie sur ce qu'il a choisi pour vous. Laissez ces vérités s'ancrer dans votre conscience. Embrassez l'idée que suivre les directives de Dieu, être là où il veut que vous soyez, communiquer avec ceux qu'il vous demande, vous aligner avec ceux qu'il vous indique, vous portera certainement des fruits. Vous créerez et prospérerez, car ici, ce n'est pas seulement votre succès qui est en jeu, mais aussi l'honneur du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Cependant, le contraire est également vrai. Si vous vous trouvez à vous éloigner du chemin que Dieu a tracé pour vous, à habiter des endroits où il ne vous a pas dirigé, à tisser votre vie avec ceux qu'il n'a pas choisis pour vous, vous pourriez connaître une absence de productivité dans vos relations, votre mariage, vos partenariats. Pensez-y, si vous vous retrouvez parmi des gens ou des situations où la voix de Dieu ne vous a pas guidé, vous avez pénétré dans ce territoire de votre propre volonté, en comptant sur votre force et votre jugement. Vous pourriez chercher l'approbation de Dieu pour cette voie, mais l'obtenir nécessiterait des efforts significatifs, des prières et la rupture de malédictions générationnelles. Des progrès importants peuvent être nécessaires pour que Dieu bénisse ce chemin. Cela peut sembler difficile, une tâche pour un autre jour, mais il est important de comprendre que si vous êtes quelque part où Dieu ne vous a pas dirigé, entrelacé avec des personnes qu'il n'a pas choisies pour vous, ou impliqué dans des actions qu'il n'a pas bénies, vos efforts risquent de ne pas porter de fruits. Lorsque Dieu vous envoie en mission, vous place en alliance avec d'autres
ou dirige votre chemin, il garantira le succès non seulement parce qu'il vous aime, mais aussi parce que son nom, sa réputation est en jeu. Sachez également que vous pouvez être profondément enraciné dans la tranchée de la foi, suivant fermement la guidance du Très-Haut et avoir l'impression qu'il n'y a pas encore de fruits. Cependant, ayez patience, cher fils, chère fille. Quand une graine est plantée, elle ne produit pas de fruits instantanément. Cela prend du temps pour germer, percer le sol, grandir en un arbre puissant et finalement produire des fruits. Restez cependant ferme, enraciné dans votre foi, car en temps voulu, vous porterez des fruits, vous verrez les fruits de votre travail. Non seulement parce que Dieu vous aime, mais aussi parce que sa réputation est liée à votre succès. Méditez sur mes paroles éternelles en Jean chapitre 15 verset 2 comme une garantie. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Là, moi, l'agneau de Dieu, j'affirme cette vérité et elle est valable pour ceux qui ont semé des graines de différentes manières, que ce soit sous forme d'argent, de temps, d'énergie ou de ressources. Peut-être avez-vous semé des graines sous forme de prière et d'espoir pour que les personnes que vous aimez trouvent le chemin du Seigneur. Restez fortes, gardez votre foi solide et souvenez-vous que Dieu est profondément impliqué dans ce processus. Si vous restez ferme, si vous maintenez votre foi inébranlable, soyez assurés que Dieu accomplira ce que vous contemplez comme de profondes perceptions. Manifestez-les en écrivant dans les commentaires « Avec le Seigneur, je porterai des fruits ». Bien-aimés fils, bien-aimées filles, le Tout-Puissant guide fidèlement votre chemin vers l'accomplissement final. Vous pouvez accepter cela, mais surtout, pouvez-vous placer votre foi en cela, y croire fermement et agir en conséquence, avec une foi inébranlable. C'est ma sincère prière ainsi que le désir du Créateur qu'aucune âme à portée de ma voix ne quitte ce monde sans embrasser, comprendre et vivre pleinement ce qu'il a réservé pour elle. Cela a été préordonné dans le récit de votre vie, tracé avant même que vous n'expiriez votre premier souffle. Rappelez-vous de Jérémie, chapitre 1, verset 5, où mon Père dit qu'il te connaissait avant même que tu sois né. Même s'il parlait à Jérémie, ses paroles résonnent en chacun de ses fils et filles en ce moment. Bien-aimés fils, bien-aimées filles, je veux vous guider dans une puissante prière, avec une foi inébranlable et indestructible. Répétez avec moi, que ce soit à voix haute ou en pensée. Cher Dieu, Père aimant et fidèle, aujourd'hui humblement, nous nous approchons de toi, reconnaissant que tu es la vraie vigne, comme Jésus nous l'a enseigné dans Jean chapitre 15 versets 1 et 2. Nous reconnaissons que nous sommes les sarments de cette vigne et nous désirons demeurer en toi, car nous comprenons que c'est seulement en toi que nous trouvons la vraie vie et l'abondance. Seigneur, nous savons que tu es le parfait vigneron qui prend soin de nous. Tu nous émondes et nous purifies afin que nous puissions porter des fruits en abondance. Nous acceptons le processus de l'élagage, même si parfois il est douloureux, sachant que c'est à travers cette action aimante que nous devenons plus semblables à toi. Nous te demandons, Seigneur, de nous guider et de nous diriger dans notre voyage spirituel. Aide-nous à rester fermes dans ta parole, approfondissant notre connexion avec toi chaque jour. Accorde-nous la grâce de porter des fruits dans tout ce que nous faisons pour que nous puissions glorifier ton nom. Que ta volonté soit faite dans nos vies. Aide-nous à reconnaître les moments où nous nous écartons du chemin que tu as préparé pour nous. Donne-nous la force de renoncer à ce qui ne te glorifie pas, afin que nous puissions expérimenter la plénitude de la vie que tu promets. Seigneur, nous sommes prêts à remettre toutes les zones de nos vies entre tes mains capables. Révèle-nous les domaines qui ont besoin d'être élagués et transformés. Donne-nous la force de renoncer à ce qui n'est pas à ta gloire, afin que nous puissions expérimenter la plénitude de la vie que tu promets. Que le Saint-Esprit nous guide et nous capacite à rester attachés à toi, à rechercher ta face dans la prière et à nourrir une relation profonde et significative
chaque jour. Que nous devenions chaque jour plus semblables à Jésus, reflétant son amour et sa grâce pour le monde qui nous entoure. Au nom de Jésus-Christ, qui guide cette puissante prière, nous prions. Amen. Bien-aimés fils, bien-aimées filles, que vous puissiez porter de plus en plus de fruits, ancrés dans une foi absolue, et que mon Père, le Dieu de miséricorde, continue de vous guider fidèlement. Que nous puissions continuer à avoir des moments comme celui-ci de communion et d'unité pour la défaite de l'ennemi et de l'honneur et de la gloire de Dieu. Amen. Si vous ressentez dans votre cœur de rester un peu plus longtemps avec moi, cliquez simplement sur la vidéo qui apparaîtra maintenant sur votre écran. Je l'ai préparée avec beaucoup d'amour pour vous. Nous nous reverrons là-bas.